Aujourd'hui, vous allez découvrir l'histoire des saints anges et des anges déchus d'une manière que vous n'avez peut-être jamais vue. Tout ce qui sera enseigné ici est dans la Bible. Vous apprendrez qui ils sont, quels sont les anges, quelle est leur nature, à quoi ils ressemblent, quels sont leurs offices, quelle est la différence entre les saints anges et les anges déchus, quel est le bon endroit de la demeure de ces anges. Vous apprendrez également comment Satan dirige ses anges et comment il blasphème contre la nature de Dieu, ce qui a un impact sur la vie des hommes. Vous apprendrez également beaucoup d'autres choses qui auront un impact sur votre vie. À la fin de cette vidéo, vous serez étonné de tout ce que vous apprendrez. Les anges sont des entités spirituelles créées par Dieu pour le servir. Bien qu'ils occupent une position plus élevée que les êtres humains, certains, connus sous le nom de bons anges, sont restés obéissants à Dieu, accomplissant sa volonté. Cependant, d'autres, connus sous le nom d'anges déchus, ont désobéi, ont abandonné leur position sacrée et s'opposent maintenant activement à l'œuvre et au plan de Dieu. Bien qu'il existe d'autres désignations pour ces êtres spirituels, le terme principal dans la Bible est ange. Trois autres termes qui se réfèrent clairement aux anges sont les séraphins, les chérubins et les esprits tutélaires, qui peuvent être plus une description qu'un nom. Le mot hébreu pour ange est malak, tandis que le terme grec est angelos. Les deux mots signifient messager, décrivant quelqu'un qui accomplit le but et la volonté de celui qu'il sert. Le contexte déterminera si vous vous référez à un messager humain, à l'un des êtres célestes appelés anges, ou à une théophanie, comme nous le verrons plus tard. Les saints anges sont les messagers de Dieu, le servant et exécutant ses commandements, tandis que les anges déchus servent Satan, le Dieu de ce monde. Les anges non déchus sont aussi appelés saints, et ce pour deux raisons fondamentales. En premier lieu, étant la création d'un Dieu saint, ils ont été créés parfaitement, sans aucune imperfection ni péché. Deuxièmement, ils sont appelés saints à cause de leur but, car ils ont été réservés par Dieu et pour Dieu, agissant comme ses serviteurs et ses aides dans la promotion de sa sainteté. Le terme « hoste » dérive de l'hébreu « tizab », qui signifie « armée ». « Hostes armés » est une expression militaire qui évoque l'idée de guerre. Les anges sont décrits comme l'hôte, ce qui met en évidence deux conceptions principales. Tout d'abord, le terme est utilisé pour décrire les anges de Dieu comme les armées du ciel, servant dans l'armée de Dieu, dédiée au combat spirituel. Deuxièmement, il met l'accent sur la nature des anges en tant que multitude d'êtres célestes qui entourent et servent Dieu, comme l'indique l'expression « Seigneur des armées ». De plus, il inclut parfois la multitude des corps célestes, se référant aux étoiles de l'univers. Dans leur état saint, les anges non déchus sont appelés fils de Dieu, dans le sens où ils ont été amenés à l'existence par sa création, bien qu'il ne soit jamais dit qu'ils ont été créés à l'image de Dieu, ils peuvent toujours être appelés fils de Dieu en raison de leur personnalité similaire à la sienne. Comme nous le verrons plus loin dans cette étude, ce terme est également utilisé dans la Genèse, où il nous est dit que les fils de Dieu choisissaient des femmes parmi les filles des hommes. Certaines interprétations suggèrent que les fils de Dieu dans la Genèse sont une référence à la progéniture pieuse de Seth, tandis que les filles des hommes représentent la progéniture impie des Caïnites. D'autres, en accord avec l'utilisation des fils de Dieu par Job, croient que le terme se réfère aux anges déchus qui ont interné avec les filles des hommes, ce qui a donné une progéniture extrêmement méchante et puissante, culminant dans la dépravation de l'époque de Noé. Ceux qui s'en tiennent à ce dernier point de vue trouvent un soutien supplémentaire dans les lettres de Pierre et de Jude. Voyons, car Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais il les a jetés dans l'enfer, les enfermant dans des fosses obscures, afin qu'ils soient réservés pour le jugement. Et quant aux anges qui n'ont pas conservé leur position d'autorité, mais qui ont abandonné leur propre demeure, il les a gardés dans les ténèbres, liés par des chaînes éternelles, jusqu'au jugement du grand jour. Une deuxième difficulté se pose en ce qui concerne l'identité de l'ange du Seigneur dans l'Ancien Testament. Une analyse attentive des différents passages qui utilisent ce terme suggère qu'il ne s'agit pas d'un ange ordinaire, mais plutôt d'une théophanie, ou plus précisément, d'une christophanie, une manifestation éteinte de Yahvé. L'hypothèse selon laquelle l'ange du Seigneur est une christophanie est suggérée par le fait que les références claires à l'ange du Seigneur cessent après l'incarnation. Le fait que les anges
sont des êtres créés distincts des esprits des humains décédés ou glorifiés, est souligné dans le psaume 148. Dans ce psaume, le psalmiste appelle tous ceux qui sont dans les royaumes célestes, y compris les anges, à louer Dieu. Les anges, ainsi que les royaumes célestes, sont explicitement reconnus comme des créations de Dieu. Bien que l'époque précise de leur création ne soit pas précisée, nous savons qu'ils ont été créés avant la formation du monde. Le livre de Job indique qu'ils étaient présents lorsque la terre a été façonnée, anticipant ainsi sa création avant le récit de la Genèse. Les Écritures soulignent clairement que le Christ, en tant que créateur de toutes choses, est aussi le créateur des anges. Les anges ont été créés simultanément en tant qu'hôtes ou compagnons. Contrairement à l'homme et au règne animal, qui ont été créés par paires, avec la capacité de procréer, les anges ont été créés comme un compagnon, une foule innombrable de myriades. Cette caractéristique est suggérée par le fait qu'ils ne sont pas sujets à la mort ou à l'extinction et ne se reproduisent pas. Contrairement aux humains, Hébreux 9 déclare qu'il est déterminé que les hommes ne doivent mourir qu'une seule fois et qu'ensuite le jugement suivra. Bien que les anges déchus fassent face au jugement futur et soient confinés en permanence dans les temps de feu, il n'y a aucune mention de la mort d'un ange. Cependant, ils forment un hôte innombrable, créé avant la formation de la terre, et sont distincts des humains, car ils ne se marient pas et ne se reproduisent pas. Voyons, à la résurrection, les gens ne se marient pas, ils ne sont pas donnés en mariage, mais ils sont comme les anges dans le ciel. Des affirmations telles que « les anges qui sont dans le ciel » et « un ange du ciel » suggèrent que les anges ont des demeures ou des centres fixes pour leurs activités. Cependant, en raison du ministère et des capacités qu'ils ont reçues au service de Dieu, ils ont accès à l'univers entier. Ils sont décrits comme servant à la fois dans le ciel et sur la terre. La mention de l'abîme met en évidence un autre élément crucial à propos de la demeure des anges déchus. Les Écritures indiquent clairement deux groupes d'anges déchus. L'un composé de ceux qui ont une certaine liberté pour exécuter les plans de Satan et l'autre de ceux qui sont emprisonnés. Certains prisonniers sont temporairement dans cet état, tandis que d'autres sont confinés en permanence dans le Tartare. Les Grecs concevaient le Tartare comme un lieu de punition inférieur à l'Hadès. Ceux qui sont temporairement emprisonnés sont dans l'abîme, attendant le jugement final ou la délivrance sur terre. Jude mentionne aussi la demeure des anges, et les anges qui n'ont pas gardé leur principauté, mais qui ont quitté leur propre demeure, il les a gardés dans les ténèbres et dans les liens éternels jusqu'au jugement de ce grand jour. Bien qu'il y ait un débat sur la signification de ce passage, il suggère que les anges ont non seulement un domaine désigné ou une sphère d'autorité, mais qu'ils possèdent également un lieu d'habitation. Il fait probablement référence aux anges qui sont descendus sur terre et ont eu des relations avec les femmes. Cette interprétation est détaillée dans le pseudépigraphe, livre d'Enoch cité par Jude au verset 14, et est courante dans la littérature intertestamentaire et parmi les premiers pères de l'Église. Par exemple, Apologie de Justin. Ces anges n'ont pas gardé leur principauté. L'utilisation du mot « ar » pour le pouvoir, la domination ou la sphère est inhabituelle, mais elle semble être enregistrée. Dans ce contexte, il y a implicitement l'idée que Dieu a confié des responsabilités spécifiques et un lieu précis aux anges. Cependant, en raison de leur rébellion, Dieu a gardé ou réservé ces anges déchus dans les ténèbres dans des prisons éternelles en attendant le jugement final. Certains anges déchus sont apparemment emprisonnés, tandis que d'autres restent libres et actifs, certains prenant la forme de démons. Bien qu'ils se soient parfois manifestés sous la forme de corps humains, comme on le voit dans le chapitre 18 de la Genèse, les anges sont décrits comme des esprits dans le premier chapitre de l'Épître aux Hébreux. Cela suggère qu'ils ne possèdent pas de corps matériel, contrairement aux humains. Cette idée est renforcée par le fait qu'ils ne suivent pas les fonctions humaines liées au mariage et à la procréation, et ne sont pas sujets à la mort. L'humanité, y compris notre Seigneur incarné, est considérée comme inférieure aux anges. Voyons, tu l'as fait un peu plus bas que les anges, et tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Les anges ne sont pas limités par les contraintes humaines, d'autant plus qu'ils sont incapables de faire l'expérience de la mort. Voyons, mais ceux qui sont jugés dignes de participer au siècle à venir et à la résurrection d'entre les morts ne se marieront pas, ne seront pas donnés en mariage, et ne mourront plus, car ils sont comme les anges,
Ils sont enfants de Dieu, puisqu'ils sont enfants de la résurrection. Bien que les anges possèdent une sagesse supérieure à celle des humains, elle reste limitée. Les anges ont un pouvoir supérieur à celui des humains, mais ils sont limités dans leur pouvoir, comme il est écrit dans Daniel chapitre 10. Cependant, les anges ont des limites par rapport aux humains, surtout à l'avenir. Ils n'ont pas été créés à l'image de Dieu. Ils ne participent donc pas au destin glorieux de la rédemption qui est disponible pour l'homme dans le Christ. À la consommation des temps, les rachetés seront élevés au-dessus des anges. Voyons, vous ne savez pas que nous jugerons les anges, et encore moins les choses de cette vie. Bien que les anges soient des êtres spirituels très puissants, ils ne sont ni omnipotents, ni omniscients, ni omniprésents. Ils ne peuvent pas être partout à la fois. Parce qu'ils sont des êtres spirituels, les anges restent généralement invisibles, à moins que Dieu n'accorde la capacité de les voir ou ne leur permette de se manifester. Dans des situations comme celle de Balaam, l'ange sur son chemin n'est devenu visible que lorsque le Seigneur lui a ouvert les yeux. De même, le serviteur d'Élisée ne pouvait pas voir l'armée des anges, jusqu'à ce qu'Élisée prie pour que ses yeux s'ouvrent. Comme le rapportent les Écritures, lorsqu'ils étaient aperçus, les anges étaient souvent confondus avec des hommes, car ils se manifestaient sous une apparence masculine. À certaines occasions, ils apparaissent d'une manière qui reflète la gloire de Dieu, ou dans des vêtements brillants. Dans toutes leurs manifestations, les anges semblent prendre de vraies formes humaines, ne se présentant jamais comme des fantômes ou des animaux ailés. Parfois, ils sont décrits de différentes manières, ou avec des manifestations singulières, telles que les ailes ou les combinaisons de l'homme, de l'animal et de l'oiseau, comme on le voit dans Ézéchiel et Ésaïe. Cependant, ces représentations ne se sont apparemment produites que par des visions ou des révélations spéciales de Dieu, sans qu'un ange ne se soit littéralement manifesté sous cette forme. De plus, ils semblent toujours apparaître sous la forme de jeunes ou d'adultes, jamais sous forme de personnes âgées. Peut-être parce qu'ils ne vieillissent pas ou ne font pas l'expérience de la mort. Bien qu'ils soient des êtres créés, ils ne sont pas divins, et leur culte est expressément interdit, comme l'est toute la création. Les anges sont sous l'autorité de Dieu et soumis à son jugement. Après une révélation donnée à Jean, l'apôtre se prosterna en adoration à 2 reprises, mais les anges le corrigèrent rapidement, déclarant qu'ils n'étaient que des serviteurs, comme tout le monde devrait l'être. L'ordre donné à Jean était d'adorer Dieu. L'adoration des anges, ou de tout autre objet, détourne l'attention de l'adoration de Dieu en conférant des pouvoirs divins à l'objet d'adoration. Bien que les anges soient puissants et impressionnants à bien des égards, tout comme nous, ils sont simplement des créatures et des serviteurs du Dieu vivant, qui aspirent à notre adoration exclusive. Par conséquent, nous ne devons pas les prier, ni mettre notre confiance en eux, bien que Dieu puisse les utiliser pour répondre à nos besoins de diverses manières. Notre confiance doit être en Dieu, pas dans les anges. Ils exercent leur ministère sous ses ordres, sous son autorité et son pouvoir. Même lorsque les anges étaient des instruments d'aide ou de salut, les fidèles du Nouveau Testament reconnaissaient que c'était le Seigneur qui les avait sauvés. Dans le chapitre 27 des Actes, Luc raconte l'expérience de Paul avec un ange qui lui apportait un message de la part du Seigneur. Mais il n'y avait pas d'adoration de l'ange, au contraire, la foi de Paul était en Dieu qu'il servait. Voyons, cette nuit-là, l'ange de Dieu dont je suis et que je sers était avec moi, dit Paul. N'ayez crainte, il faut que tu comparaisses devant César. Et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, homme, prends courage, car je crois en Dieu que cela arrivera exactement comme on me l'a dit. En discutant de leur invisibilité aux yeux humains, Schaffer offre un commentaire perspicace. L'une des raisons pour lesquelles les anges sont invisibles aux yeux humains, peut-être que s'ils étaient vus, ils seraient adorés. L'homme, enclin à l'idolâtrie et à l'adoration de l'œuvre de ses propres mains, résisterait difficilement à l'adoration des anges s'ils étaient devant ses yeux. L'Église de Colosse a dû faire face à l'invasion de faux enseignants qui enseignaient la fausse humilité et l'adoration des anges dans le cadre d'une méthode de spiritualité. Ces docteurs prétendaient avoir des révélations mystiques spéciales résultant de visions associées à leur culte des anges. À ce propos, Paul a écrit que celui qui se complaît dans la fausse humilité et l'adoration des anges ne demande pas le prix. Une telle personne raconte ses visions en détail
et son esprit charnel la rend fière. Ceux qui essaient d'imposer de telles pratiques sont décrits comme prenant plaisir à la fausse humilité et à l'adoration des anges. Le contexte suggère que ces gens essayaient d'imposer ces pratiques aux Colossiens dans l'espoir de les empêcher d'obtenir leur prix. Cette approche était démoniaque, car elle cherchait à usurper la position prééminente et la suffisance de Christ en tant que Sauveur et Seigneur. L'Église de Colosse a dû faire face à l'invasion de faux enseignants, qui enseignaient la fausse humilité et l'adoration des anges dans le cadre d'une méthode de spiritualité. Ces docteurs prétendaient avoir des révélations mystiques spéciales, résultant de visions associées à leur culte des anges. À ce propos, Paul a écrit que celui qui se complaît dans la fausse humilité et l'adoration des anges ne demande pas le prix. Une telle personne raconte ses visions en détail et son esprit charnel la rend fière. Ceux qui essaient d'imposer de telles pratiques sont décrits comme prenant plaisir à la fausse humilité et à l'adoration des anges. Le contexte suggère que ces gens essayaient d'imposer ces pratiques aux Colossiens dans l'espoir de les empêcher d'obtenir leur prix. Cette approche était démoniaque, car elle cherchait à usurper la position prééminente et la suffisance de Christ en tant que Sauveur et Seigneur. Il n'est donc pas surprenant que l'auteur de l'Épître aux Hébreux, dans le passage le plus étendu du Nouveau Testament sur les anges, démontre la supériorité du Christ sur tout et sur tous. Plusieurs caractéristiques communes à l'individualité sont présentes chez tous les anges: l'existence personnelle, l'intellect, l'émotion et la volonté. Tout au long de la Bible, nous pouvons observer des anges agissant comme des personnalités, interagissant dans différents contextes. Les anges se qualifient en tant que personnalités en raison de la possession de ces aspects de l'intelligence, des émotions et de la volonté, à la fois bonnes et mauvaises. Les bons anges, Satan et les démons possèdent de l'intelligence, des émotions et font preuve d'une volonté qui leur est propre. Par conséquent, on peut dire qu'il s'agit de personnalités. Le fait qu'ils n'aient pas de corps humains n'affecte pas leur personnalité, comme c'est le cas pour Dieu. Les anges déchus sont également représentés en train d'accomplir des actes de personnalité, tels que mentir et pécher. Certaines personnes ont considéré que les anges, y compris Satan, n'étaient qu'une incarnation abstraite du bien et du mal, mais cela n'est pas conforme à l'enseignement biblique. Au sujet des anges, Jésus déclara « Mais de ce jour-là et de cette heure, personne ne le sait, ni les anges du ciel, ni le Fils, mais seulement mon Père. » Cette déclaration du Seigneur suggère deux choses. L'expression « les anges non plus » implique que les anges ont des connaissances sur les humains, mais la déclaration principale souligne qu'ils sont limités en sagesse, n'étant pas omniscients. La supériorité de leur connaissance est également suggérée par le fait qu'ils sont présents dans les conseils célestes, impliqués dans la transmission des révélations et utilisés par Dieu pour interpréter les visions, comme dans le cas de Daniel et de Zacharie. Sur la force des anges, puisque l'homme a été créé comme inférieur aux anges, avec des limitations que les anges n'ont pas, il faut s'attendre à ce qu'ils possèdent une force surhumaine. Les Écritures parlent explicitement de votre puissance supérieure. Le psaume 103 souligne sa magnificence dans la puissance, tandis que dans la deuxième lettre aux Thessaloniciens, il mentionne le retour du Seigneur avec ses anges puissants au milieu du feu ardent. Pierre, dans sa deuxième lettre, affirme que les anges sont plus forts et plus puissants que certaines entités. Cette supériorité est confirmée par les activités décrites dans les Écritures, telles que l'exécution des jugements de Dieu. Le psalmiste a reconnu que toute puissance miraculeuse a sa source en Dieu. Bien que les anges accomplissent des œuvres puissantes, elles dérivent toujours de Dieu. En tant que créatures angéliques, ils sont soumis aux limitations de leur nature créée. Malgré leur puissance, ils ne sont pas omnipotents. Même Satan, un ange déchu, est obligé d'agir avec ses pouvoirs angéliques, avec la permission de Dieu, comme nous l'apprenons dans le livre de Job. Bien que tous les anges aient été créés à l'origine comme des êtres saints et sans péché, une rébellion menée par Satan s'est produite en raison de leur propre beauté. Il chercha à s'élever au-dessus de Dieu, fomentant une révolte qui emporta avec lui un tiers des anges. Voyons, sa queue traîna avec lui un tiers des étoiles du ciel, les précipitant sur la terre. Cette chute est peut-être décrite dans Ésaïe et Ézéchiel, se référant figurativement aux rois de Babylone et de Tyr, prophétisant un futur conflit angélique. À mi-chemin de la tribulation, Jean a écrit « Alors il y eut une bataille dans le ciel. Michaël et ses anges
ont combattu le dragon, et le dragon et ses anges ont riposté, mais ils n'ont pas prévalu. Bref, il y a de bons anges et de mauvais anges. Nous pouvons en déduire que les anges qui ont péché l'ont fait en pleine connaissance des implications, choisissant l'autodestruction. Ils ont consciemment péché irrémédiablement, sans possibilité de rédemption. D'autre part, il semble que les saints anges, confrontés aux mêmes dits éthiques et possédant la même capacité de choix donnée par Dieu, soient restés et aient été confirmés dans leur état de sainteté. Ils n'ont jamais connu le péché, comme on le voit dans l'Apocalypse et dans de nombreux autres passages. Le chef de ces anges déchus, également appelé démon, est Satan. En tant que chef de ces anges impies, Satan est caractérisé comme un menteur, un meurtrier et un voleur. En tant que grand antagoniste de Dieu, il nourrit de la haine pour Dieu et son peuple, rôdant comme un lion affamé, cherchant qui dévorer à travers ses plans infâmes. En tant qu'être angélique, Satan, avec ses anges démoniaques, possède un pouvoir et une splendeur surnaturelle, employant toutes ses ressources contre l'humanité. En plus d'être un menteur, un voleur et un destructeur, l'une de ses principales caractéristiques est la tromperie. Jean le décrit comme celui qui trompe le monde entier par la ruse. Il se déguise en ange de lumière. À la lumière de cela, l'apôtre Paul met en garde. Il n'est pas surprenant que ces ministres se déguisent en ministres de la justice. Bien que la révélation biblique sur l'organisation des anges soit limitée, elle offre des indices d'une hiérarchie dans le monde angélique. Il est suggéré qu'ils s'organisent en différentes classes, ordres et positions. Cela est déduit du titre de Michel en tant qu'archange ou chef des anges, et plus tard dans Daniel, où il est appelé l'un des principaux princes. D'autres classes et ordres sont suggérés par les termes utilisés en référence aux anges dans l'Épître aux Éphésiens. Les Écritures mentionnent l'assemblée et le conseil des anges. Voyons, les cieux louent tes merveilles, Seigneur, et ta fidélité dans l'assemblée des saints, car qui dans le ciel peut se comparer au Seigneur? Qui, parmi les êtres célestes, ressemble au Seigneur dans l'assemblée des saints? Dieu est redoutable, plus que tous ceux qui l'entourent. Des classifications gouvernementales leur sont également attribuées, indiquant l'organisation et la hiérarchie des bons anges et des mauvais anges. Voyons, car notre lutte n'est pas contre les êtres humains, mais contre les puissances et les autorités, contre les dirigeants de ce monde de ténèbres, contre les forces spirituelles du mal dans les régions célestes. Sans aucun doute, Dieu a organisé les anges élus, tandis que Satan a organisé les méchants. Cette constatation conduit à une conclusion pratique cruciale. Tout comme les anges et les démons sont organisés, les chrétiens, individuellement ou en groupe, trouvent souvent qu'il n'est pas nécessaire de maintenir une organisation. Cela est particulièrement évident dans la lutte contre le mal, où certains croyants peuvent avoir l'impression qu'ils peuvent agir de manière isolée ou espérer la victoire sans une préparation organisée et disciplinée. Il en va de même pour la promotion du bien, car il arrive que les croyants passent à côté d'occasions précieuses, en ne planifiant pas et en n'organisant pas leurs bonnes actions. Cette perspective est corroborée par la déclaration de Jude sur les anges, abandonnant leur principauté ou leur position d'autorité. Paul offre une vue d'ensemble des différentes classes ou catégories du monde angélique, organisées selon la Bible. Voici quelques-unes de ces catégories. Éphésiens 6 fait référence à la hiérarchie des anges déchus, mentionnant les principautés comme ceux qui occupent des positions élevées dans la hiérarchie, les puissances comme dotés d'autorité, et les dirigeants des ténèbres de ce siècle comme les détenteurs du pouvoir sur le monde. Le chapitre 10 de Daniel mentionne également le prince du royaume de Perse, un ange déchu sous le contrôle de Satan. Angès de rang supérieur, Michel est désigné comme archange en Juda et grand prince dans le livre de Daniel, étant reconnu comme le seul archange mentionné dans les Écritures. Leur mission est la protection d'Israël. D'autres références incluent les princes principaux et les principautés. Des anges éminents, Michel, dont le nom signifie quelqu'un qui est comme Dieu et qui joue un rôle crucial dans la défense d'Israël, et Gabriel, dont le nom signifie homme de Dieu ou Dieu est fort, étant un messager spécial de Dieu dans les événements importants. Anges assistants divins. Les chérubins, un ordre de haute classe d'une beauté et d'une puissance indescriptibles, servent de proclamateurs et de protecteurs de la présence glorieuse de Dieu. Les séraphins, dont le nom signifie ardent, entourent le trône de Dieu et proclament son extrême sainteté.
Autre classification d'anges, anges élus. Paul, dans sa lettre à Timothée, en parle. Ce sont des saints anges inclus dans les desseins élus de Dieu, demeurant fidèles après la rébellion de Satan. Être vivant, impliqué dans la révélation de la gloire de Dieu, ils s'identifient aux chérubins et anticipent l'œuvre rédemptrice du Christ par leurs caractéristiques. Vigilant. Cette description peut suggérer un ange spécial qui veille constamment pour servir le Seigneur, observant les dirigeants du monde et les affaires des hommes. Ces catégories mettent en évidence la diversité et la complexité de l'organisation angélique, révélant les différents rôles et responsabilités attribués à ces êtres spirituels. La caractéristique distinctive des anges bienveillants est décrite dans l'Épître aux Hébreux comme des esprits tutélaires, reflétés dans les actes bibliques de leurs activités ministérielles variées et abondantes. Ils jouent des rôles clés en tant que messagers, prêtres dans le temple de l'univers de Dieu. La diversité de son ministère peut se résumer à l'adoration de Dieu, au message divin, à l'implication dans des batailles spirituelles et au ministère du peuple de Dieu. En ce qui concerne leur activité en tant qu'esprit tutélaire, Bushwell note l'importance de comprendre la valeur de cette doctrine. Bien que nous ne devions pas adorer ou prier les anges, reconnaître leur rôle ministériel enrichit notre compréhension du gouvernement de Dieu dans le monde. En tant que serviteurs célestes, les anges remplissent diverses fonctions dans diverses relations. Relations avec Dieu. Ils sont des témoins autour du trône divin, des adorateurs, des observateurs joyeux des actions de Dieu, des soldats dans le combat spirituel et des instruments des jugements divins. Relations avec les nations. L'archange Michel joue un rôle vital en tant que gardien d'Israël. Par rapport aux autres nations, les anges observent et influencent les dirigeants humains. Relations avec le Christ. Participer activement aux événements liés à la naissance, à la souffrance, à la résurrection et au retour glorieux de Jésus-Christ. Relations avec les injustes. Ils annoncent et appliquent les jugements, ainsi que la séparation des justes et des injustes. Relations avec l'Église. Le service angélique décrit dans l'Épître aux Hébreux chapitre 1 met en évidence leur rôle en tant qu'esprit tutélaire, envoyé pour servir ceux qui hériteront du salut. Ce service consiste à répondre aux prières, à conduire les autres au Sauveur, à offrir des encouragements dans les moments difficiles et à prendre soin des croyants au moment de leur mort. Relation avec les nouvelles époques. Les anges semblent être particulièrement actifs à des moments clés de l'histoire, tels que la création de la terre, la promulgation de la loi mosaïque, le premier avènement du Christ, les premières années de l'Église et les événements liés au second avènement du Christ. Bien qu'il ne soit pas certain que les anges continuent d'agir de la même manière à l'ère moderne, la reconnaissance de leur ministère apporte du réconfort. L'idée d'un ange gardien est discutée, soulignant la promesse d'une protection divine, mais soulignant que la confiance doit être placée en Dieu et pas seulement en une intervention angélique. Il y a aussi la possibilité que les anges agissent sans que nous nous en rendions compte, et cela met en garde contre les interprétations illusoires et trompeuses associées à la fascination contemporaine pour les anges. De manière significative, plusieurs passages bibliques mettent en évidence les anges en tant qu'observateurs attentifs. Bien que cela puisse en surprendre certains, la Bible souligne que les anges sont des témoins de l'activité de Dieu dans le monde, particulièrement intéressés par le déroulement de son plan de rédemption. Plusieurs passages spécifiques indiquent que les anges sont, en fait, des spectateurs attentifs des actions divines et que négliger cette vérité biblique serait une erreur, car il y a des raisons et des leçons à tirer de ces références. Comme nous l'avons mentionné précédemment, les anges ont témoigné de la création de Dieu et se sont réjouis de celle-ci. En assistant à la naissance du Christ, ils ont chanté des louanges à Dieu et ont accompagné toute la vie terrestre de Jésus. De plus, ils observent avec intérêt la joie de Dieu lorsqu'un pécheur se repent. Ces êtres célestes sont profondément impliqués dans la question du salut de l'homme en Christ, suivant attentivement la sagesse multiforme de Dieu au fur et à mesure que son plan rédempteur se déroule. Naturellement, la question se pose, pourquoi les anges s'intéressent-ils si profondément et observent-ils de près ce qui se passe sur terre? D'abord et avant tout, en tant que saintes créatures, ils se préoccupent de l'adoration et de la gloire de Dieu, qui lui sont dus en tant que créateur saint et infini. C'est clairement évident dans le chapitre 6 d'Ésaïe, où les séraphins chantent
la sainteté de Dieu. Jean souligne également la dévotion des créatures vivantes à l'adoration continue de Dieu dans Apocalypse 4. De plus, dans Apocalypse 5, les anges ainsi que les 24 anciens représentant l'Église louent l'œuvre de salut de grâce de Dieu par l'intermédiaire de l'agneau. Le livre aux 7 sceaux mentionné dans l'Apocalypse représente l'histoire de la perte de la domination humaine sur la terre au profit de Satan, suivi de la reconquête de cette domination par l'intermédiaire de l'homme-dieu sauveur. Cet agneau, unique dans sa capacité à accomplir un tel exploit, accomplit la promesse du chapitre 3 de la Genèse en brisant la domination de Satan par son incarnation, sa vie sans souillure, sa mort, sa résurrection et son ascension. La lutte entre les deux royaumes, le royaume du monde de Satan et le royaume de Dieu, est une partie cruciale de la révélation divine. Un élément important que les anges notent est la question de la soumission à l'autorité, comme l'indique Paul dans la première lettre aux Corinthiens, chapitre 11. Cette observation peut être liée à la rébellion de Satan contre l'autorité divine. La rébellion déshonore Dieu, tandis que la soumission le glorifie. La chute de Satan et de son armée angélique est un événement charnière qui façonne l'intérêt profond des anges pour l'œuvre rédemptrice de Dieu sur la terre. L'étang de feu est préparé spécifiquement pour Satan et ses anges, soulignant leur destination finale de défaite. Comprendre l'un des titres attribués à Satan s'avère éclairant, lourd d'implications. Le terme « diable », souvent associé à Satan, désigne un calomniateur, quelqu'un qui accuse faussement. Cette tâche met en évidence l'une des principales facettes de votre identité telle qu'elle est présentée dans les Écritures. En tant que calomniateur, Satan est celui qui calomnie le tempérament de Dieu. L'une de leurs stratégies pour y parvenir est d'accuser injustement les croyants. Le livre de Job fournit un exemple frappant de ces accusations diffamatoires contre les disciples de Dieu, révélant comment ils cherchent simultanément à ternir la nature divine. En examinant les 2 premiers chapitres de Job, le véritable but derrière les accusations de Satan devient rapidement évident. Il affirmait que Job adorait Dieu uniquement pour les bienfaits qu'il recevait, et non par amour pour le Créateur lui-même ou parce qu'il reconnaissait l'adoration de Dieu comme sainte et souveraine. L'essence de l'accusation de Satan était « Si tu prives Job de tout ce qu'il possède, il te maudira ». Sur la base de la caractérisation biblique de Satan comme adversaire et diable, ainsi que des activités rapportées dans les Écritures, il est plausible de déduire que Satan s'est opposé à la nature aimante de Dieu, suggérant qu'il serait injuste de le condamner, lui et ses anges, à l'étang de feu. Peu de temps après la création d'Adam et Ève, cette attaque contre la nature divine de Dieu en tant qu'injuste devient évidente dans les paroles injurieuses et interrogatives de Satan à Ève pendant la tentation. De cette façon, dans le monde contemporain, plongé dans la tromperie satanique, un sentiment commun surgit. Beaucoup de gens, en rejetant la parole de Dieu, expriment l'idée que le Dieu décrit dans la Bible est vengeur, se demandant comment un Dieu d'amour pourrait envoyer les gens en enfer. Cette pensée conduit certains à refuser de croire en un Dieu avec de telles caractéristiques. Une partie de la raison derrière la création de l'homme et le plan de salut de Dieu en Christ est de révéler la vraie nature du caractère de Dieu, qui est sage, saint, juste, aimant, miséricordieux et bon. Poussé par sa sainteté et sa justice, Dieu a été contraint de condamner Satan et ses anges à l'étang de feu, tout comme il l'a fait pour l'homme pécheur. Cependant, la miséricorde divine, la bonté et l'amour interviennent, offrant une solution par la croix, afin que l'humanité puisse atteindre la vie éternelle. Non seulement ce plan miséricordieux et aimant a été anticipé dans l'Ancien Testament, mais il a d'abord été annoncé au serpent, le déguisement de Satan, comme le rapporte la Genèse. Cette annonce devient significative dans le contexte du conflit angélique et des accusations diffamatoires de Satan. La rédemption humaine et la restauration du paradis perdu ont toujours dépendu de ce que Dieu accomplirait par l'intermédiaire de la postérité de la femme, le Messie sauveur. Il mourrait en tant que substitut de l'humanité et en même temps vaincrait Satan, démontrant ainsi la fausseté de ses accusations. Les Écritures révèlent que les anges acquièrent une compréhension plus profonde de Dieu par ses actions, la personne et l'œuvre de Christ, et le témoignage de l'Église,
en particulier dans la révélation du plan rédempteur de Dieu. Pierre, en parlant des souffrances du Christ, des gloires à venir et des vérités proclamées aux croyants, a souligné que ce sont des choses que même les anges aspirent à observer. De la même manière, Paul, dans une perspective similaire, a écrit dans l'Épître aux Éphésiens sur la grâce qui lui a été donnée d'annoncer les richesses incompréhensibles du Christ, révélant le mystère caché en Dieu depuis les siècles. Il insiste sur le fait que l'Église, en manifestant la sagesse multiple de Dieu, l'a fait connaître aux principautés et aux puissances du ciel. L'Église devient donc un instrument pour révéler aux anges à la fois la sagesse diversifiée de Dieu et sa grâce abondante. Comme l'indique Paul dans l'Épître aux Éphésiens, les chapitres 4 et 5 du livre de l'Apocalypse offrent une vision céleste préparatoire aux jugements qui se déchaîneront sur la terre. Dans les chapitres 6 à 19, ces jugements aboutiront à la défaite de Satan et de son système mondial, établissant le Fils de Dieu sur son trône terrestre. Dans ces chapitres, la sainteté de Dieu, sa dignité à recevoir la gloire et la position bien méritée de l'agneau, le Seigneur Jésus, pour ouvrir et délier les sceaux, régner et recevoir la louange sont mises en évidence. Notamment ceux qui occupent une place prépondérante dans ces chapitres sont les anges. Dans ce contexte, il devient clair pourquoi les saints anges de Dieu montrent un intérêt si profond pour notre salut, car ils témoignent en lui de la sagesse, de l'amour, de la grâce et de la sainteté de Dieu. Cette importance est accentuée lorsque l'on considère la rébellion et les accusations de Satan à la lumière de la soumission du Christ, dont les anges ont observé la vie dans son intégralité. L'observation de la soumission et de l'humilité de Dieu incarné, culminant dans sa mort sur la croix, était une manifestation frappante du tempérament saint et immuable de Dieu. Quelle merveilleuse soumission que d'obéir à sa propre loi comme s'il n'était qu'une simple créature. Dans l'attitude d'un serviteur, c'était vraiment inouï. Les anges l'avaient vu comme le souverain suprême de l'univers, mais jamais auparavant comme un sujet obéissant. Ils ont été témoins de la confrontation prolongée de Satan avec les tentations. Cette expérience était complètement nouvelle. En réfléchissant à cela, les anges avaient été témoins de la chute de Satan, de sa position élevée et de sa condamnation à l'étang de feu à cause de l'orgueil et de la rébellion. Cependant, dans l'incarnation et la vie soumise du Christ, culminant dans la croix, ils ont trouvé l'exemple suprême de la sainteté, de l'amour, de la grâce et de la miséricorde de Dieu, ainsi que de la juste condamnation de Satan. En ce qui concerne les anges déchus, il est évident qu'en dépit d'une période de grâce et de probation avant la chute de Satan, ils restent confirmés dans leur état déchu, tout comme ceux qui meurent sans Christ resteront dans cet état alors qu'ils font face au grand trône blanc du jugement et de la séparation éternelle d'avec Dieu. Comprendre le scénario décrit ci-dessus fournit une partie de la réponse à la question séculaire, de savoir comment un Dieu bon peut permettre le mal, en particulier compte tenu de son omniscience et de son omnipotence. Contrairement aux interprétations qui nient la capacité de Dieu à prévenir le mal, la Bible offre une réponse indiquant que le conflit angélique joue un rôle crucial dans ce dilemme. L'Écriture révèle que Dieu est parfait en sainteté, en amour, en bienveillance, en grâce et en miséricorde, ce qui l'empêche de faire le mal, car cela serait contraire à sa sainte nature. La Bible précise que le mal n'est pas né de Dieu, mais plutôt de quelque chose d'extérieur à lui, soulignant que la chute de Satan et de ses anges fait partie du problème moral. La chute de l'homme rapportée dans la Genèse n'est pas le premier péché de l'univers, mais fait partie d'un contexte plus large qui comprend la rébellion de Satan, sa caractérisation en tant qu'adversaire calomnieux de Dieu, la perte de la souveraineté humaine due à la tentation et à la chute dans le péché, et la rédemption humaine par le Sauveur Dieu-homme. En explorant ce problème moral, la Bible révèle que Dieu a créé les êtres moraux, à la fois les anges et les humains, avec le pouvoir de choisir. Le péché se produit lorsqu'une créature morale choisit le mal plutôt que la justice, ce qui explique la chute des anges et de l'humanité. Le livre de Job ajoute une dimension importante à cette compréhension en offrant un aperçu de l'activité antagoniste de Satan et des réponses des anges, fils de Dieu, pendant la création et les épreuves de Job. L'histoire de Job souligne l'importance
de l'humble soumission à la sagesse et à la puissance de Dieu, malgré les épreuves et les souffrances. La révélation biblique de Satan, du péché et de la souffrance fournit une explication raisonnable de la manifestation de la souveraineté et de la sagesse infinie de Dieu, même face à des questions qui ne sont pas entièrement comprises et fondamentales pour la foi. La rédemption pointe vers la défaite ultime du péché, de la mort et de Satan, apportant la restauration et la joie éternelle à l'univers. La complexité de la création met en évidence la sagesse infinie de Dieu, et la Bible nous enseigne à faire confiance à la révélation divine, même lorsque nous ne la comprenons pas pleinement. L'étude des anges offre de précieuses leçons à la fois négatives et positives, comme l'illustre Paul sur la sélection des novices pour les postes de direction, comme il le rapporte dans sa lettre à Timothée. Leçon négative. Satan, à l'origine un chérubin oint, a été créé parfaitement et doté d'une beauté extrême par la grâce et la puissance créatrice de Dieu. Cependant, sa haute position et sa beauté n'étaient pas ses propres mérites, mais accordés par Dieu. Malheureusement, Satan s'est laissé engloutir par l'orgueil, alors qu'il contemplait sa propre beauté et sa propre puissance, oubliant sa condition de créature et aspirant à être comme Dieu. Cet orgueil l'a conduit à la rébellion, ce qui a entraîné sa chute de son statut élevé de chérubin oint et sa condamnation à l'étang de feu. Satan devient donc un exemple classique des pièges de l'orgueil qu'il utilise pour semer la discorde parmi le peuple de Dieu. Conscient de ce danger, Paul met en garde contre le fait de sélectionner à la hâte de nouveaux convertis à des postes d'autorité pour les empêcher de devenir arrogants et d'encourir la même condamnation que Satan. Satan et ses anges déchus servent également d'avertissement contre les maux de la rébellion, soulignant l'importance de la soumission et de l'obéissance. Un exemple clair se trouve dans le premier livre de Samuel, chapitre 15, où la désobéissance est assimilée à la rébellion et comparée à la superstition et à l'idolâtrie, qui sont toutes deux considérées comme démoniaques. Les anges rebelles illustrent tout ce qui est méchant et les terribles conséquences du péché, Satan étant identifié comme le père du mensonge et le meurtrier depuis le début. Lorsque nous observons les saints anges de Dieu dans les Saintes Écritures, deux activités principales ressortent, l'adoration révérencieuse de Dieu et l'humble service, exprimant une soumission totale à sa volonté. La constance avec laquelle ces êtres célestes, pleins de force, de sainteté et de connaissance de Dieu, se consacrent à ces activités devrait nous servir de motivation et d'exemple. Un exemple frappant se trouve dans l'expérience du prophète Isaïe, qui, après avoir été témoin des séraphins dans un humble culte, reconnut son propre état de péché et s'offrit volontiers comme serviteur. Quand Dieu demanda « Qui enverrai-je ?» De même, les pasteurs, suivant l'exemple des anges qui annoncèrent le Messie, revinrent en glorifiant et en louant Dieu pour tout ce dont ils avaient été témoins, démontrant que l'adoration et le service angélique peuvent inspirer en nous des attitudes positives et de la gratitude. J'espère que vous avez apprécié la vidéo, et laissez un commentaire sur ce que vous avez regardé. Que Dieu bénisse votre vie. Rappelez-vous, si vous ne vous êtes pas encore repenti de vos péchés et que vous n'êtes pas encore né d'en haut, il est encore temps. Repentez-vous, demandez à Dieu le Saint-Esprit afin que vous puissiez atteindre la promesse du salut. Ce n'est pas difficile, allez dans votre chambre, parlez à Dieu en secret, avec sincérité dans votre cœur et il vous aidera. Que Dieu vous bénisse.